Joseph Kabila a été cité par lui-même, le chef de l'État, pas dans son dernier discours, mais récemment, comme étant celui qui entretient Corneille Nangaa et le M23 à l'est de la RDC. La question que j'ai envie de vous poser, c'est: a-t-il cessé cette activité? En tout cas, moi, je ne sais pas de quoi est-ce qu'on parle. Si le chef de l'État l'a dit, ça signifie qu'il a des preuves. Et qu'est-ce qu'il faut dans ce cas-là? Il faudrait que Joseph Kabila puisse comparaître devant la justice. Mais la justice attend quoi? Mais donc, Joseph Kabila n'est pas au pays, c'est peut-être pour ça qu'il a fui les non, territoires nationaux. Non, Joseph Kabila, c'est un patrimoine national. Il ne peut pas fuir le pays. Mais il ne peut pas, puisqu'il a toujours été au pays. Depuis tout ce temps, il a toujours été au pays. Oui, qui l'a interpellé depuis pour ça? qu'on l'a cité dans l'affaire Nangaa, non, les preuves. Il a disparu. On peut le dire. Mais où sont les preuves? Joseph Kabila ne peut pas faire un truc pareil. Si Joseph Kabila, qui était au pouvoir, et que son opposant, le président Félix Antoine Tshisekedi, a gagné les élections, et Joseph Kabila a fait donc cette alternance-là, en laissant son opposant farouche, en lui laissant le pouvoir. Vous pensez que Joseph Kabila peut encore se retourner contre cette même République? Moi, je ne crois pas. Puisque si Joseph Kabila avait ces ambitions-là, Joseph Kabila ne pouvait pas quitter le pouvoir. Mais Joseph Kabila a quitté le pouvoir à tout honneur, avec chose qui ne s'est jamais vécue en République démocratique du Congo. C'est Joseph Kabila qui nous a fait vivre cette alternance, cet événement de joie en République démocratique du Congo. Et nous ne voyons pas en la personne de Joseph Kabila faire un truc pareil. Puisque vous allez demander que l'on vous montre les preuves. Où sont les preuves? Tous les Congolais attendent de voir les preuves. En Swahili, il y a un dicton qui dit Wakiaki Achachaki. Kabila, Joseph, l'ancien président, était avec son père dans la rébellion qui a mis à la porte la dictature de Mobutu. Aujourd'hui, on l'accuse d'être à la tête de la rébellion qui est en train de faire souffrir nos frères et sœurs de ce côté-là. Et curieusement, la plupart des politiques qui rejoignent Nangaa, ce sont des proches de Kabila. Vous, ça ne vous dit rien? Vous savez que le M23 dont on parle aujourd'hui, le M23 existait depuis que Joseph Kabila est accédé au pouvoir. Mais arrivé en 2013, Joseph Kabila a défait. Et il n'y avait plus, on n'en parlait plus de rébellion. Le M23 était parti. Et on avait la sécurité de nos territoires et de nos compatriotes de l'Est de la République. Tous étaient en sécurité. Est-ce que cette même personne peut encore se retourner contre son peuple, oui, alors que ses intérêts sont menacés? Non, il n'y a pas des intérêts qui sont menacés. Joseph Kabila, vis-à-vis de la Constitution, il est devenu le président et le sénateur à vie. Okay. Qu'est-ce qu'il a comme intérêt à venir menacer la République? Je crois que ça, c'est un faux débat et nous devons clore ces débats parce qu'il n'y a même pas de preuves. Les choses qui sont dites sur lui, vous allez vous rappeler que depuis longtemps, le régime UDPS qui est au pouvoir aujourd'hui a tout dit sur Joseph Kabila. L'UDPS nous a dit que Joseph Kabila n'était pas Joseph Kabila. L'UDPS nous a dit que le père de Joseph Kabila n'était pas le père de Joseph Kabila. L'UDPS nous a dit que voilà, il n'est pas congolais, il n'est pas tout ceci. Et quand l'UDPS avait accédé au pouvoir, qu'est-ce que l'UDPS a dit? L'UDPS a dit que le Joseph Kabila, c'est un fils digne du pays. Ils ont même dit un adage où il disait Azamou Kwantombolo. Ça c'est l'UDPS. Donc, dans la personne de Joseph Kabila, si l'UDPS aujourd'hui va venir encore retourner le discours, ça ne va pas nous étonner. Pourquoi? Parce que c'est dans sa manière, c'est dans son mode opératoire. S'il y avait une plainte déposée contre Joseph Kabila pour haute trahison, il irait répondre devant son juge naturel? Bien sûr qu'il va répondre. Il va répondre. Il va répondre. Revenons à la modification de la Constitution. Si aujourd'hui on change de Constitution, vous ne voyez pas que c'est une bonne occasion pour vous, les kabylistes, de voir, parce que si on change de constitution, on change de république, et donc les comptages de mandats est remis à zéro, et pour Tshisekedi et pour Kabila. N'est-ce pas là une occasion pour vous, pour Joseph Kabila, de revenir au pouvoir? Non, le PPRD n'est pas dans cette démarche. Pourquoi? Parce que le PPRD a voulu que
la République puisse se développer, la République puisse évoluer. Nous n'allons pas accepter, au point que nous avions amené le pays jusqu'à avoir de l'alternance, revenir encore dans la case de départ pour... Non, il y a les élections sont c'est comme une compétition, celui qui gagne l'emporte. Et donc, nous restons dans cette démarche. En 2028, le mandat du président Félix Tshisekedi prend fin, il y aura élection, il y aura des candidats qui vont se présenter. Kabila peut-il postuler en 2028 à l'état actuel de choses? Et évidemment, parce que nulle part la Constitution l'interdit de postuler. Il a fait ses 2 mandats, c'est bon, non? Oui, bien sûr que la Constitution parle des 2 mandats successifs. Il n'y a pas 2 mandats successifs. Oui. Il n'y a qu'un seul mandat renouvelable une seule fois. Il ne peut pas revenir en 2028. Kabila a déjà quitté le pouvoir et donc vis-à-vis de la Constitution actuelle, il a déjà laissé le pouvoir. C'est pour ça. C'est pour ça. Attendez, monsieur Jean-Jacques. C'est pour ça que la modification de la Constitution est essentielle. Parce que notre Constitution est floue sur certaines notions. Mais pourquoi est-ce que si la loi n'interdit pas, vous interdirez à certains Congolais, à certains nationalistes de servir leur pays?